La séance d'aujourd'hui sera consacrée cette fois-ci à un élément très important et capital dans une exploitation commerciale d'une activité de transport. C'est la tarification. La tarification constitue à déterminer l'ensemble des tarifs et leurs conditions d'utilisation. On peut dire que en transport maritime, il n'existe pas en réalité une règle commune de tarification. À moins qu'il s'agisse des compagnies maritimes qui pratiquent des activités vers les États-Unis. À défaut, on peut retrouver plusieurs techniques ou méthodes de tarification en transport maritime. Et dans ce cas, on peut rencontrer ce que l'on appelle ici une tarification en conventionnel. Est considéré comme du conventionnel toute marchandise contenue, si vous voulez bien, dans des sacs, dans des caisses ou bien dans des fûts lorsqu'il s'agit de liquide. Et à partir de ce moment, il va falloir procéder à la confrontation entre le tonnage et le cubage. Si l'on parle du tonnage et du cubage, il faut se baser, si vous voulez bien, du rapport, si vous voulez. Parce que dans chaque mode de transport, existe son rapport en matière de tarification. Et en transport maritime, cette fois-ci, le rapport donne une tonne est égale à 1 mètre cube à l'avantage du navire. Cela veut dire quoi? À chaque fois, lorsqu'on a une expédition, pour déterminer le prix du transport, il faut dans un premier temps déterminer le poids total de l'expédition. Ainsi s'ajoute le volume total de l'expédition en mètres cubes. Et pour rappel, ce poids total toujours, il est égal au poids net plus la tare, le tout multiplié par la marchandise. Concernant le volume, ce qu'il faut retenir également, quel que soit le conditionnement, le volume sera toujours égal à la longueur multipliée par la largeur multipliée par la hauteur. Ceci étant, lorsqu'on a les deux mesures, à savoir le poids total de l'expédition ainsi que le volume total, dans ce cas, il faut choisir la valeur la plus élevée. Cette valeur la plus élevée sera considérée comme le nombre d'unités payantes. Et du coup, pour déterminer cette fois-ci le prix du transport maritime, il faut prendre ce prix de l'unité payante qui a été proposée par la compagnie multiplié par le nombre d'unités payantes. À côté également, il faut retenir que il y a certaines marchandises cette fois-ci qui ne sont pas facturées ni au poids ni à la tonne. Le plus souvent, ils sont facturés à l'unité, ces produits. Exemple, c'est le cas des véhicules. C'est le cas également des animaux vivants. C'est le cas aussi des fûts, mais cette fois-ci qui sont vides.